Franck Bonjour. Tillet. Merci beaucoup de m'accorder quelques minutes à la petite librairie. C'est un Nous plaisir. sommes au Livre sur les quais en Suisse, dans un cadre idyllique. Et il fait beau. Donc nous allons parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage, Noferville. Donc c'est aux éditions Fleuve Oui. Noir. Donc vous avez déjà écrit plusieurs... c'est des thrillers que Oui. vous écrivez. Oui. Et quel est votre thriller le plus connu en fait, Disons que qui vous a fait connaître? Oui, alors ça remonte à presque 20 ans maintenant. C'était mon troisième livre qui s'appelait La Chambre des Morts. La Chambre des Morts. Oui, qui se passait dans le nord de la France, qui est ma région. Et c'est vrai que c'est celui-là qui vous a fait... voilà, qu'il y a eu une effervescence, on va dire, autour de mes livres. Et puis, aujourd'hui, je suis toujours là. Il y a eu Noferville, c'est le 25e, donc il y a eu pas mal de chemin parcouru. Et adapté au cinéma aussi ou... Oui, alors La Chambre des Morts avait été adaptée, donc ça a contribué aussi évidemment au succès du livre. Il y a eu une adaptation en série de l'un de mes livres qui s'appelait Syndrome E. Et puis il y en a plusieurs, dont Noferville, qui sont aussi en cours d'adaptation. Alors, pouvez-vous résumer votre dernier livre en 3 mots-clés? Et là, je vous laisse. Des clés lecture. Québec, suspense et froid. Froid Glacial. D'où la couverture du titre. Exactement. Parmi ces 3 mots-clés, pourriez-vous développer froid? Oui, froid, en fait c'est lié justement à l'endroit où ça se passe, au Québec. Ça se passe dans le Grand Nord québécois, pendant l'hiver, dans une ville qui est complètement isolée, qui s'appelle Noferville. Il fait des températures entre moins, en tout cas pendant l'histoire, ça va aller de moins 18 à presque moins 50. Donc voilà, c'est très 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 froid. Et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce froid, c'est une ambiance que j'adore développer. Donc vraiment, le froid contribue vraiment à piéger le lecteur dans cette atmosphère hyper angoissante et glaciale du roman. D'accord, glacial dans les 2 sens du Oui, terme. voilà, ça fonctionne. Spontanément, à qui aimeriez-vous offrir votre livre et pourquoi? Spontanément, je l'offre à toutes les personnes qui aiment lire du polar, du roman policier. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, mais pas que, parce que aussi ça raconte des histoires qui vont un peu au-delà, des histoires des combats de femmes, la quête d'un père, voilà, qui va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Donc on est quand même dans la veine de l'enquête policière parce qu'il y en a une, mais c'est une histoire aussi très romanesque. Donc tous les gens qui aiment lire des romans, avec quand même cette dimension un peu noire, donc il faut aimer quand même un petit peu se faire peur. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Si j'étais un livre, alors je pourrais en être beaucoup, mais probablement des Souris et des hommes, parce que c'est l'un de mes livres préférés. Je le trouve magnifique et c'est un livre qui nous touche en plein cœur. Et voilà, souvent c'est un des livres que je conseille et que j'offre à ceux qui ne l'ont pas encore lu. Si vous étiez une citation? Une citation Ou un proverbe ou une... Oui, alors proverbe, je dirais quelque chose d'assez personnel, que c'est Carpe Diem, c'est de profiter un peu de la vie telle qu'elle vient, parce qu'elle est très courte. Et puis une citation de Jacques London qui disait qu'en fait l'inspiration, il ne faut pas l'attendre patiemment dans son fauteuil, il faut courir après avec une matraque. C'est ce qui montre qu'en fait raconter des histoires, c'est aussi un vrai travail. Il faut aller, c'est une quête permanente de recherche d'idées, de développement d'imaginaire. Et voilà, c'est aussi, il y a toute cette partie où c'est quelque chose de très actif en fait d'écrire des histoires. C'est très physique. C'est physique, ça peut être angoissant parce qu'on a toujours cette peur on est seul face à sa conscience, à son imagination, seul à savoir ce qu'on peut faire. Et donc voilà, il y a tout ça qui fait que c'est un métier à la fois passionnant, incroyable, mais qui demande aussi beaucoup de maîtrise de soi et de travail. Puis la rencontre avec les lecteurs après. Oui, ça c'est formidable aussi. Les retours. Pour moi, ça fait partie aussi de ce qu'est un livre, c'est-à-dire il y a l'écriture du livre et puis après il y a le laisser vivre cette histoire et aller voir l'impact qu'elle peut avoir sur les gens. Si votre livre avait un pouvoir magique, lequel serait-il? Je pense que tous les livres ont un pouvoir magique, c'est celui de faire voyager les gens. C'est ce que propose le livre, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire quand
quand on lit un livre, c'est qu'on voyage en fait, et, ça, et on vit d'autres vies. Ça, ce sont des beaux pouvoirs magiques, je trouve. Le mot de la fin, mon cher Franck Tillier. Le mot de la fin, je dirais vive les livres, vive les librairies, les gens qui aiment la lecture. Et il faut continuer à en parler. Je vous remercie pour votre interview parce que ça contribue aussi justement à faire découvrir le livre aux gens et à ceux qui aiment voyager et qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Mais merci de m'avoir accordé du temps. Ouais, je vous en prie. Au revoir, à Au revoir, bientôt. merci.